Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Lourde défaite sur le parquet des Warriors cette nuit. Une grosse défaite qui pique un peu. Mais somme toute assez logique quand tu mets bout à bout les circonstances d'avant-match avec donc le premier match d'un road trip où tu vas chez le leader de la ligue, 10 victoires, une défaite, qui était sur 6 victoires consécutives en mettant des crevets un petit peu à tout le monde, en gagnant par plus de 12 ou 15 points d'écart à chaque fois en moyenne. Euh, Avec Vucevic qui manque et le peu de temps pour s'adapter à ça, parce que tu apprends qu'il est testé positif au Covid le matin. L'après-midi, tu prends l'avion pour aller à San Francisco. Donc un petit peu difficile parce que bah voilà comment compenser le manque de spacing que t'offre Vucevic, ses qualités de passeur au poste, voilà, Tony Bradley apporte d'autres choses, que ce soit défensivement, actif au rebond, etc. Mais c'est pas lui qui va voilà jouer des post-up, ressortir la balle au niveau des passes, monter haut, faire des screens, faire des pick and roll, des pick and pop. Euh, donc on a plein de choses comme ça qui étaient un petit peu euh, en notre défaveur et puis voilà, affronter une équipe aussi forte, aussi expérimentée collectivement que les Warriors, ça s'annonçait de toute façon compliqué même avec Vucevic. Pourtant on a plutôt bien débuté le match avec une défense que j'ai trouvée assez intéressante dans les premières minutes, dans le premier quart-temps de notre part, où on était vraiment près d'eux, on arrivait à, à passer sous les screens, à vraiment contester un peu tout, à dévier les ballons, leur faire commettre des pertes de balles. Ils ont perdu 5 ballons sur les 5 premières minutes du match. Il y a Lonzo Ball notamment qui a provoqué un marché de Steph Curry, qui a intercepté une passe en alley-oop de je sais plus quel joueur, de Jordan Poole. Euh, il y a eu de bons passages et même offensivement on arrivait alors, bon, au départ, c'était surtout avec des exploits de Zach LaVine qui a rentré énormément de shoots très compliqués, à des faits de way, des turnarounds. Enfin bref, il était chaud en début de match. Collectivement, il y a eu de bons passages, même si c'était pas toujours très fluide, parce que justement avec l'absence de Vucevic capable de proposer de bonnes solutions de passe, bah, parfois on a un petit peu pêché. Il y a eu une belle passe de Lonzo Ball pour Tony Bradley qui a claqué un dunk. À part ça, c'était surtout des exploits individuels de DeRozan et Zach LaVine. Euh, mais le premier quart-temps dans son ensemble était quand même correct avec les bonnes entrées du banc. Caruso a fait de bonnes choses défensivement. Ayo Dosunmu a mis 2 paniers à 3 points consécutifs. Alice Johnson s'est bien battu au rebond. Donc dans le premier quart-temps, on était là, on était devant. Je crois qu'on termine 29-23 le premier quart-temps, donc on était devant, on était bien. Par contre, après, plus du tout, parce que Golden State, ils ont haussé le ton défensivement et quand ils arrivent à te faire ça, bah, t'as quand même plus grand chose derrière, quoi. On a mis 29 points au premier quart-temps, on en a mis 33 sur les deuxième et troisième quart-temps cumulés. Donc c'était assez violent. Beaucoup de prises à deux sur DeRozan et sur Lavine. Et ce qui était surtout très fort de leur part, c'est de totalement couper les lignes de fond. On n'a jamais réussi à faire un cut ou à driver en partant de la ligne de fond parce qu'il n'y avait absolument aucun espace. C'était toujours très bien bouclé. Draymond Green a fait un gros boulot à ce niveau-là. Il était incertain avant le match parce qu'il est sorti du dernier match contre Minnesota. Il était touché à une cuisse. Finalement, il a joué. Euh, et puis voilà, donc défensivement, ils nous ont défoncé. Puis en plus, bah, Steph Curry, à ce moment-là, il a commencé à se réveiller. Il a enchaîné des shoots absolument fous dans tous les sens. Enfin, c'est du Steph Curry dans le texte, hein, des 3 points en veux-tu en voilà, avec des mouvements à droite à gauche et profiter de screen, double screen, flare screen pour se démarquer. Et puis derrière, il fait mouche. Donc, et puis même en pénétration, avec le handle qu'il a, même Caruso, il a eu du mal. Et je trouve que sur ce match-là, pas seulement Steph Curry, mais on a été beaucoup plus permissif que d'habitude sur les drives des arrières adverses. On a laissé beaucoup trop d'espace. Et derrière, bah, les pauvres Tony Bradley ou Avery Johnson, ou même Tyler Cook qui a joué un peu plus tard en fin de match, ils se retrouvaient près du cercle et ils voyaient les types leur arriver dessus et bah au bout d'un moment tu peux pas tout arrêter quoi. D'ailleurs ils ont pas arrêté grand chose mais enfin bref c'était voilà c'était
compliqué. Donc déjà offensivement, bon, bah, on sait que c'est une grosse armada, ils sont en confiance. Et puis défensivement, ils nous ont totalement court-circuité notre attaque. On a perdu 20 ballons, alors qu'on est habituellement l'équipe qui en perd le moins en NBA. On en perd 12,1 ou 12,3 il me semble, je ne sais plus exactement, mais on est l'équipe qui en perd le moins et ils nous en ont fait perdre 20, dont 7 de Zach LaVine, qui a été très adroit sur ce match-là, 10 sur 17 au shoot, il finit avec 23 points, mais il en a mis 10 dans les 5-6 premières minutes. Il en a mis la plupart du reste dans le quatrième quart-temps quand il y avait déjà un écart conséquent. Et on l'a pas vu dans le deuxième et le troisième. Il était isolé, bouché. On n'a pas réussi à le trouver. Notre circulation de balle était totalement à la rue. Mais voilà, ça vient aussi, ça vient du fait que voilà, il nous manquait Vucevic, on avait moins de repères, moins d'adresses, mais ça vient aussi de l'énorme défense de Golden State. Alors quand tu as Vucevic qui est pas là, que Zach LaVine perd 7 ballons, que Lonzo Ball est à 2 sur 11 au shoot, et je crois qu'il fait 1 sur 7 à 3 points, que DeRozan est à 4 sur 13, et que tu es chez le leader de la ligue, équipe en grande forme, etc., avec autant d'expérience, là ça devient vraiment difficile d'espérer gagner le match. En plus, quand tu perds 20 ballons et que tu fais que 18 passes décisives, que tu es dominé au rebond, enfin bref, là il n'y avait rien de notre côté, quoi. Donc c'était vraiment une sale soirée, même si voilà, contre Golden State il faut quand même s'y attendre un petit peu, quoi. Donc c'est pas non plus une catastrophe, et il faut surtout éviter que ça en devienne une, parce que c'est le premier blowout qu'on prend cette saison. Donc là on a perdu 119-93, donc un calcul rapide, ça fait 26 points d'écart. Nos 3 défaites précédentes, voilà, on perd au buzzer contre les Knicks. Les Sixers, il y en a un qu'on perd de 3 points de mémoire et l'autre on le perd de 9-10 points, mais on est dedans jusqu'à 2 minutes de la fin. Donc là, c'est le premier vrai match où on se fait vraiment défoncer. On a vu beaucoup de frustration chez certains joueurs, notamment Ball, Zach LaVine, etc. Maintenant, ça va être la capacité de réaction. On a back-to-back Clippers-Lakers dimanche lundi. C'est comment réagir, comment revenir sur le parquet à Los Angeles en, en ayant un petit peu mis de côté ce match-là, parce que voilà, c'est difficile de retirer de vrais enseignements de ce match-là quand tu affrontes une aussi forte équipe, et que toi t'es diminué et qu'il te manque des joueurs, parce que j'ai déjà vu un petit peu dire ouais, sans Vucevic on a vraiment du mal offensivement, on fait pas tourner. Oui, j'aurais ce constat-là si on joue de la même manière sur l'ensemble du road trip, mais là sur Golden State, sur un match isolé où tu te fais défoncer face à une telle équipe, je vais attendre un peu mais c'est clair qu'il manque Vucevic, ça c'est clair et net. On a eu beaucoup moins de fluidité offensive, beaucoup moins de mouvement, mais c'est aussi parce que voilà, la défense de Golden State était vraiment très forte à ce niveau-là, et beaucoup de close-out, et on a eu beaucoup de mal à s'adapter, parce que même quand on arrivait à trouver des shoots ouverts, que ce soit par Lonzo à 3 points parfois, on n'arrivait pas à mettre dedans, quoi. Donc des fois on a un petit peu manqué d'inspiration. Je crois au début du troisième quart-temps, il y a 2 actions de suite qui se terminent par un tir de Javonte Green à 3 points. C'est pas vraiment le genre de tir que tu espères avoir quand tu as mis une possession en place pendant à peu près 15-18 secondes. Il y a quand même d'autres solutions autour. Donc voilà, c'est vraiment les Warriors qui nous ont vraiment perturbés de très belle manière. Donc crédit à eux, hein, ils ont fait un match très sérieux, très appliqué. Et puis voilà, quand tu as un Steph Curry qui te met 40 points avec 9 paniers à 3 points, tout de suite ça aide, quoi. Donc voilà, difficile de vraiment retenir des enseignements clairs et surtout définitifs, parce que voilà, ça reste un match contre la meilleure équipe de la ligue. Donc à voir comment on relève la tête sur le reste du road trip, et notamment le back-to-back Clippers-Lakers de demain et lundi. LeBron James va manquer les Lakers, va manquer le match de lundi. Il y a aussi des absents du côté des Clippers, j'ai pas toute la liste en tête, mais il en manque 3-4. À voir si aussi on peut en profiter, mais surtout voilà, se reprendre un petit peu dans le jeu, montrer autre chose offensivement, un peu plus de fluidité et un peu plus de variation, parce qu'on est
encore une fois, trop souvent tombé dans de l'individualisme et c'était pas toujours très beau, quoi. On manquait vraiment de solutions, on avait l'impression qu'on savait pas à qui ou quand donner la balle, donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Mais là maintenant on a l'occasion de se rattraper rapidement, donc il faut en profiter. Voilà, donc d'ici là, évidemment, je pense que la prochaine vidéo ce sera après le back-to-back. On va laisser ce back-to-back se dérouler et puis on rediscutera avant le match de Portland. Portland aussi, ils sont en grosse difficulté. Là, et en plus, il y a le président qui a démissionné. Leur début de saison est très très mauvais, très très moyen en tout cas. Donc, on va bien voir comment ça va se dérouler d'ici là. Mais enfin bref, en attendant, bah voilà, les articles, les récaps. Lundi, il y aura le baromètre des Bulls comme tous les lundis. Et puis on va terminer avec le quiz. Donc dans le dernier quiz, j'avais dit que Marco Simonovic portait le 19 et que deux autres joueurs dans l'histoire des Bulls avaient le 19. Chaleur à Limon, je l'avais donné, et il fallait trouver qui était l'autre. Et c'est Bob Boozer, qui était membre des Chicago Bulls lors des 3 premières saisons de l'histoire de la franchise dans les années 60, qui a même été All-Star pour la seule fois de sa carrière lors de sa deuxième année aux Bulls. Il tournait à plus de 21 points et 9 rebonds cette saison-là, donc voilà, Bob Boozer. Aucun lien de parenté avec Carlos Boozer par contre, absolument pas. Mais bref, voilà. Et la question cette fois-ci, ça concerne les Lakers qu'on va affronter lundi. Combien de fois on les a affrontés en playoff? Et là, il y a un petit piège parce que vous allez vous dire, ouais, il y a eu juste la finale 91. Mais non, parce qu'il y a une époque où les Bulls jouaient dans la conférence Ouest et on les a retrouvés pas mal de fois. Donc voilà, combien de fois on a affronté les Lakers en playoff? Et ils nous ont beaucoup mis des crevés. Donc quand même, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc comme je disais, d'ici la prochaine vidéo qui se fera après le back-to-back à Los Angeles, bah voilà, continuez de bien vous porter, supporter les Bulls, et puis bah voilà, on va juste espérer relever la tête et avoir au moins une, et espérer deux victoires sur lesquelles revenir lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, à très très bientôt, go Bulls.